Destruction de l'ère de Wernicke sans surdité verbale. Je ne peux que reconnaître la difficulté et je tâcherai de la résoudre par l'évocation d'une autre. Il y a des cas de logoplégie, c'est-à-dire de suppression simultanée de la compréhension et de l'expression du langage, dans lesquels nous pourrions voir remplie notre condition de perte du langage spontanée en cas d'aphasie sensorielle. Il s'appuie cependant sur des lésions nombreuses ou étendues qui concernent à la fois la région motrice et sensorielle. Généralement, ces cas suivent d'un point de vue clinique un cours très particulier. Notamment, le trouble sensoriel s'améliore et le malade présente à un stade ultérieur un tableau d'aphasie motrice pure. Il peut arriver également qu'un cas se présente dès le début comme une aphasie motrice, tandis que l'on découvre à l'autopsie que non seulement l'aire de Broca, mais aussi une grande partie des autres aires du langage sont celles de Wernicke et étaient détruites. Kohler a communiqué un de ces cas qui sont fort courants et a rassemblé les autres. On connaît donc avec certitude des destructions du centre sensoriel. Ah, sans surdité verbale, du moins sans surdité permanente, alors qu'on rattache néanmoins toujours la surdité verbale à une lésion du centre A. Je ne puis dire actuellement comment cette contradiction peut être résolue. Je présume seulement que cet éclaircissement fournirait aussi la réponse à la question précédente. Pourquoi l'aphasie sensorielle n'est-elle pas toujours suivie de la perte totale du langage? Du point de vue de la théorie des centres du langage, nous devons affirmer que l'extension du centre A ne nous est pas encore suffisamment connue. Par ailleurs, il y a des cas d'aphasie sensorielle sans aucun trouble du langage, des cas présentant un type restreint de paraphasie ou un appauvrissement élevé du langage, d'autres avec dégénérescence du langage pouvant aller jusqu'au charabia. D'après Alan Starr, il ne serait pas possible d'expliquer ces différences quant au handicap de la fonction motrice du langage par une localisation différente de la lésion dans la région sensorielle. Quelques remarques que nous ferons plus tard nous permettront peut-être d'y voir un peu plus clair.